L'impérialisme, aujourd'hui, c'est que il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Premier trimestre 2024, les négociations sont complètement bloquées, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien, c'est vraiment au point mort. Et donc du coup en interne, c'est vrai qu'en interne à la DGSE, il y a quand même des échos qui remontent comme quoi certains ne comprennent pas qu'on laisse les collègues dans cette situation et voilà, ça commence à créer des remous. Et comme dans n'importe quelle situation de ce genre, les services mettent sur la table les différentes options et étudient les différentes options. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les faire, mais ils étudient, c'est la base, c'est d'étudier les différentes options possibles. Et donc, une des options qui a été étudiée, c'est une option d'une intervention armée pour aller les sortir par la force de leur lieu de détention à Ouagadougou. Et en fait, il s'est avéré très rapidement que c'était une option qui était bien trop risquée et que les risques à la fois humains et politiques étaient bien trop grands. Et du coup, l'option a juste été étudiée, mais pas jamais vraiment formellement envisagée. Et donc la France se replie sur les médiations togolaises, émiraties, ça ne donne rien. Et donc arrive la solution, le Maroc. Le Maroc arrive à la fin du printemps. À la fin du printemps, les Français donc sont bloqués. Ils cherchent un nouvel acteur politique de poids parce que ils perçoivent dans les quelques échanges qu'ils ont pu avoir eu malgré tout avec les Burkinabés que les Burkinabés cherchent un interlocuteur de poids. Avec du poids politique. Et ce qui se passe, c'est que les Français voient la carte du Maroc, notamment parce que historiquement, enfin en tout cas ces dernières années, il y a eu des bonnes relations entre les services de renseignement marocains et burkinabés. Et aussi, le Maroc a été un des rares pays, pas un des rares pays, mais un des pays, en tout cas en Afrique, qui a maintenu des bonnes relations avec les burkinabés après le coup d'État d'Ibrahim Traoré. Et donc voilà, il y a tout ce faisceau, plus après des choses, des liens un peu plus internes entre chaque service, des connexions entre responsables des différents services. Et donc ils identifient cette carte marocaine, ils approchent les services marocains au printemps en leur demandant s'ils peuvent aider. Les Marocains disent oui, pourquoi pas, on regarde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va vraiment y avoir un coup d'accélérateur et les choses vont vraiment commencer à se fluidifier entre Marocains et Français à partir du moment où Emmanuel Macron, le 30 juillet, lors de la fête du trône, écrit une lettre à Mohamed VI pour reconnaître dans sa lettre la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Donc ça, c'est un changement diplomatique et géopolitique majeur dans la diplomatie française à l'égard du Maroc. Et donc les Marocains, évidemment, se félicitent de ce changement de position français. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, à partir du 30 juillet, les choses vont s'accélérer entre Marocains et Français pour trouver une solution sur le cas des 4 agents de la DGSE détenus au Burkina. Et on ne sait